Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du sanglier brestois. Petite vidéo sur le Firesteel. Voilà, à domicile, en appartement, oui, grâce à ce petit morceau de cuir offert par un de mes abonnés, parce que je voulais faire des lanières cuir. Du coup, il m'avait envoyé ça avec d'autres petites bricoles. Ici, l'étui Nikojo avec un Firesteel qui a été fait par empreinte. On va essayer de l'enlever sans faire dégager le téléphone. L'avantage, c'est que j'ai testé un petit peu, c'est que même en ayant une barre plus courte, c'est le plastique qui tient. Et ici, le Firesteel de chez Mora, pareil, j'essaie de l'enlever sans béner le téléphone. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une accroche. Jamais testé, on va tester. Et du coup, voilà, petite vidéo pour le plaisir. Voilà. Elle va sortir, je pense, ce jour même. Parce que, voilà. J'ai fait une connerie, j'ai appuyé, je voulais voir comment monétiser une chaîne, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il fallait ceci, est-ce qu'il fallait cela. Voilà. Chaîne monétisée sans faire exprès. Je sais pas comment l'enlever, puis c'est pas grave. Ça plaît pas. Après tout, j'ai du matériel. Après, c'était pas fait volontairement. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, vraiment pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que je vais contacter Nature Technique pour savoir comment faire, comment ça fonctionne, tous les train-train, parce que j'ai regardé sur toutes les notifications YouTube, YouTube Studio, etc. Et ils disent pas comment. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à de suite pour le test. Bon, nous revoilà. Donc le Eldris, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé, c'est un petit neck avec des arêtes hyper acérées. Donc le Firesteel, comme je dis, je me suis un petit peu entraîné avec, très peu. Et le bois gras. Alors je vais voir ce que ça donne. J'ai testé un autre Firesteel à côté, de très bonne qualité. Mais là, écoutez, c'est le premier. En tout cas, j'ai testé un petit peu au niveau du grattoir. Et là, au niveau du grattoir, c'est le premier que je teste. Et franchement, le Eldris, c'est une pure tuerie. Regardez-moi ça un petit peu, les copeaux. C'est un truc de taré. Hop. Ça a dégueulé un peu à gauche et à droite. C'est pas bien grave. Donc le bois gras, c'est quoi? C'est du bois résineux. Suivant la saison de l'année, il est plus ou moins résineux. Donc, voilà, le pin et d'autres bois gras. Alors, j'y connais pas assez, hein, je suis désolé. C'est un peu une vidéo faite au sanglier brestois, c'est-à-dire à l'arrache. Et donc, le Firesteel, alors je sais pas où il a eu. Je l'ai testé un petit peu, comme vous pouvez voir. Et on va essayer d'allumer ça. Alors par contre, au niveau du grattoir, je suis pas inquiété, je suis pas inquiet. Alors, je vous dirais direct que par rapport au premier grattoir que j'ai essayé, ça fonctionne pas. Ah putain, chier. Voilà. Et c'est quand j'y arrive. Bon, deuxième prise. J'y suis arrivé. Mais le problème, c'est que j'ai cafouillé verbalement. Donc, on a ici de quoi vraiment bien gratter le bois gras. Après, je vais vous montrer d'autres méthodes où il n'y a pas besoin de grattoir pour le bois. Parce que j'ai testé un petit peu avant. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis pas un habitué de ce genre de procédé.
J'ai fait une vidéo avant qui fonctionnait très bien avec un Firesteel qui fonctionnait très bien, mais je voulais tester autre chose. Voilà, on va essayer de mettre plus. Après, je vous dis, normalement, l'essai d'après devrait être plus intéressant. Après, je vous le dis de suite, hein, j'ai testé. Là, il y a la vidéo, le premier test d'avant. Et avec l'autre Firesteel. Et franchement, le problème, c'est qu'il n'y a pas photo. Donc, on va essayer de faire un petit peu de gratouillage au-dessus, histoire qu'il y ait un peu de copeaux de ferrocérium. Et voilà. Voilà, cool. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Donc, voilà, petite barre qui se fixe, où ça chauffe, qui se fixe de l'autre côté, mais que je peux avoir en tour de cou et qui, malgré que j'ai un briquet tempête, voilà, ça fonctionne très bien. Je suis content. Je suis content. On va tester d'autres méthodes, mais avant, on va tester un autre Firesteel. Voilà, donc je coupe cette vidéo pour en faire une autre, parce que si je me foire sur la prochaine, je dois tout recommencer. Allez, à de suite. Bon, nouvel essai. Le kit complet, Morak Knife. Le Kang's Ball avec affûtoir, c'est de la pierre diamant, j'ai l'impression. Firesteel. Voilà, qui est tenu par cette petite chose. Le Kang's Ball maintenu avec une lanière en cuir qui peut se maintenir avec un bouton. Et le bébé, donc c'est très très saillant. Alors nous allons recommencer l'histoire. Allez, à de suite. Allez, voyons voir comment ça gratte. Après, je vais vous montrer un petit peu une autre chose que je n'ai pas découvert, hein, mais qui fonctionne très très bien. Alors, déjà avec le Eldris, ça fonctionnait très très bien. Là, je suis en train de remettre un petit peu à hauteur. Hop. Hop. Je vais quitter l'écran des yeux 2 secondes, histoire de ramasser un petit peu ce qu'il y a à ramasser. Alors après, je suis vachement étonné, hein. Je vous garantis, quand vous le faites à la maison, en dehors, moi je le fais à la maison parce que je le fais à la maison, c'est comme ça. Et quand vous le faites vous-même et quand vous le voyez des autres, vous vous dites waouh. Et en fait, en faisant bien les choses, ça fonctionne pas trop mal en fait. Je suis déçu pour ma première vidéo, mais c'est comme ça. Voilà. La tolérance hop, de la vidéo a fait que ma vidéo était ratée. Voilà. Bon, je pense que je suis pas trop mal au niveau du bois gras. Je pense que j'ai même mis plus qu'assez. Alors, où est-ce que j'ai mis? Donc, voilà. Le Firesteel tout neuf. Donc, on va s'en servir pour y mettre un petit peu. Oh oui, il a l'air de fonctionner du feu de Dieu, celui-là. Et prendra-t-il pas? Non. Mais par contre, il est redoutable, mais le truc c'est que je n'arrive pas à l'allumer. Voilà. Et pour un novice, c'est pas trop mal, qu'en dites-vous? Et regardez, j'ai pas utilisé tant que ça. Le couteau, hop, hop là, mon verre d'eau, mon Dieu. J'ai pas envie de flinguer tout le matériel.
Donc voilà, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était entre guillemets la première version de ce qu'on peut faire avec du bois gras, ce qui fonctionne super bien. Voilà, donc là il n'y en avait pas des masses, mais il y a vraiment de quoi faire un petit feu. Et puis je vous dis à de suite pour la version vraiment rapide. Voilà, donc pour ça on aura besoin de coton-tige. Donc là c'est des trucs qui me restaient d'une de mes ex, mais c'est le coton qui nous intéresse. Et un peu d'huile, et puis je vous présente ça une fois dépioté, puis après je mets l'huile avec vous. Voilà, j'ai dépioté un seul. Donc on va voir si j'ai assez ou pas. Comme je vous dis, j'ai fait des tests avec un autre. Ça fonctionnait très très bien, même plus que bien. Après, je l'avais déjà gratté, mais sans vouloir vraiment avoir la motivation de. Hop. Donc voilà, coton. Voilà, c'est des cotons-tiges, mais si vous avez du coton avec vous, c'est bien. Un chouïle d'huile, quelques gouttes. Alors après, il faudrait que j'essaye avec de l'huile d'olive ou autre chose. Après, l'huile, c'est de l'huile. Hein. Donc, on va prendre un modèle qu'on pourrait avoir, pas forcément chez Mora, tout simplement parce que peut-être que chez Mora il coûte un peu plus cher. Donc voilà, et testons voir ça. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, comme dirait le Knut, ça fonctionne très bien avec une barre de ferrocérium. Voilà. Et ça fonctionne même très bien. Je vais laisser brûler pour voir à peu près ce que ça donne. Et après, on va essayer avec du coton nu. Donc là, il y a un peu d'huile. Et comme vous voyez, ça chauffe bien. Il ne faut pas trop que mon téléphone prenne le gaz. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, je me dis, franchement, c'est du kiff. Je comprenais pas trop les gens avant qui utilisaient des Firesteel. Parce que tout simplement, je me disais, mais... Et en fait, avec de la bonne volonté, sans vouloir trop excéder la bonne volonté, ça fonctionne super bien. Franchement, vous avez un peu de coton avec vous qui pèse que dalle, quelques gouttes d'huile, je pense qu'avec de l'huile d'olive, etc. D'ailleurs, je vais tester, là, je dépiote, pendant que je vous papote, là, je dépiote mon coton-tige, et je vais essayer avec vous avec une huile neutre. On va essayer de ne pas en foutre partout, mais on va essayer avec une huile neutre. Allez, hop, on va le dépioter. Ah, j'ai mon accent franc-comtois qui revient. L'accent du Bourgogne. Hop, on dépiote. Hein. Ben là, c'est des cotons-tiges. Si vous prenez du coton classique, ou du Tampax, hein, voilà. Hop, et je vais chercher l'huile. Tonton Bûche. Ah, je te remercie, tiens. Bon, nous revoilà. J'ai oublié de mettre la caméra en route. Donc, mon coton-tige est filoché. Encore une fois, quand vous allez en campement, vous ne prenez pas du coton-tige. En général, vous pouvez avoir un Tampax pour justement avoir un style d'allume-feu. Ou alors du coton make-up. Ou tout simplement du coton mis dans une petite boîte. Et donc, on va voir si ça flambe bien avec de l'huile de tournesol. J'ai les doigts bien gras, hein, voilà. Alors, j'avais essayé dans ma première prise avec le Mora qui avait fonctionné, c'est le cas de le dire, du feu de Dieu. Voyons voir. J'espère que j'ai pas mis trop d'huile. Ah, ça avait mieux pris la première fois. Voilà, j'ai refait une petite pouloute. Voilà. Voilà, j'ai été obligé de m'y prendre à 2 fois.
Je devais avoir mis un peu trop d'huile. Comme quoi, il faut y aller mollo mollo. Et donc, Morak Knife. Vraiment génial, hein, le Kang's Ball. Alors après, il n'est pas donné avec l'étui. Mais franchement, vous avez l'affûtoir, vous avez le Fire Steel qui fonctionne très très bien. Hop, voilà. Vous avez un couteau complet. Le Fire Steel marche très très bien. Franchement, voilà. Donc là, c'est une autre méthode. Un petit peu de coton et d'huile. Si vous avez de la vaseline, ça marchera très très bien. Après, j'y connais pas. Hein. Moi, je suis pas un survivaliste, je suis pas un bushcrafter ni rien. Après, petite vidéo spéciale pour mon DLG. Voilà, il sait maintenant que je suis capable d'allumer un feu. Et après, ben, on va essayer. Alors, j'avais essayé avec le tout premier Fire Steel. Ça fonctionnait très bien avec du coton sans huile. Après, ça s'éteint plus vite. Hein. Mais on va essayer quand même. Voilà. Ah, je suis content. Ouais, je suis content de ma vidéo. Voilà, ça changera un petit peu. Je vais la sortir mercredi. Voilà, histoire d'avoir une petite latence. Ou ce soir, tiens, pourquoi pas. J'ai vu que mes vidéos étaient à la ramasse. Hop, on va éteindre ça. L'avantage du cuir. Bon, on a le coton. Hop. Après, voilà, le bois gras, c'est pas pour rien qu'on l'utilise. Hein. Le Tampax, c'est de la matière très aérée ou du coton. Voyons voir. Là, il n'y a rien. Voilà. Ça prend feu de suite. Comme quoi, hein. Voilà, le petit Fire Steel qui va avec l'étui que je ne sais plus où que j'ai mis. Il est là. Voilà, le petit étui du Morak Knife. Hop. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. C'est que même un mec qui ne sort pas comme moi peut arriver à allumer un feu. Et c'est ce que essayent d'expliquer les personnes qui prennent des Fire Steel. C'est que tout le monde peut le faire. Voilà. C'était le but de cette vidéo. Même moi, j'y arrive alors que je vais jamais dans la nature. Mais il n'empêche que le fait de s'exercer chez soi, dehors en général, moi je suis en appartement, et bien ça permet de se rendre compte que l'on peut faire. Voilà. Donc ben, mes petits outils du jour, Kang's Ball et Eldritz. Ok, allez, sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, n'oubliez pas, je vous aime, putain.